Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, bonjour, et que le Seigneur vous bénisse. Bénisse vos programmes, bénisse vos projets, et bénisse tout ce que vous faites en ce moment. Nous sommes très heureux d'être devant vous ce soir pour nous parler de la part de notre Dieu. Bien-aimé Seigneur Jésus-Christ, que son très saint nom soit loué à jamais. Applaudissons très fort pour ce Seigneur. Applaudissons très fort pour ce Dieu, lui qui est le roi des rois, le Tout-Puissant, notre Créateur, pour la vie qu'il nous a donnée. Il mérite nos applaudissements. Je sais que son très saint nom soit loué à jamais. Pour ce soir, nous allons lire ensemble Lévitique chapitre 6, versets 5 à 6. Nous lisons dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre puissant vainqueur. Le feu brûlera sur l'autel. Il ne s'éteindra point. Chaque matin, le sacrificateur y allumera du bois, arrangera l'holocauste et brûlera la graisse des sacrifices d'action de grâce. Le feu brûlera continuellement sur l'autel, il ne s'éteindra point. Amen. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Notre thème est le même. Christianisme contre l'idolâtrie. Voilà pourquoi nous sommes toujours devant nos trois questions que nous devons répondre. Nos trois habituelles questions. La première, pourquoi ce message est contre les dénominations? La deuxième, pourquoi ce message est contre les dogmes? La troisième, pourquoi ce message est contre les credos? Amen. Nous avons dit ceci. Dogme, selon la Rousse, est une vérité fondamentale et indiscutable, érigée en principe par une autorité religieuse ou philosophique. Plus largement, le dogme désigne toute croyance ou opinion imposée comme une vérité absolue, non vérifiable, à laquelle les fidèles doivent adhérer. Amen. En d'autres termes, un dogme est une obligation à croire. C'est-à-dire quoi? Vous croyez à un mensonge, à quelque chose qui n'est pas vrai. C'est-à-dire, ils prennent la partie de la parole de Dieu, la parole lointaine bien sûr, et ils la mélangent avec la pensée humaine, la pensée diabolique, afin de se dire quelque chose selon leur volonté, selon leur vouloir. Alors, en faisant cela, c'est ça qu'on appelle le dogme. Exemple, nous savons tous que notre sœur Marie a enfanté l'enfant Jésus, notre Seigneur. Mais maintenant, quelle est cette femme au monde, après avoir enfanté, est toujours vierge? Mais on vous dira, Vierge Marie. Vierge Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Et pourtant, une vierge, c'est celle qui ne connaît pas d'homme. Le mari, bien sûr, elle a conçu par le pouvoir du Saint-Esprit, mais elle a mis au monde, non pas, par la voix basse. Comment une femme qui a mis au monde par la voix basse est toujours vierge? C'est impossible, hein? C'est impossible, non? C'est impossible. Mais parce que c'est un dogme. Donc, les gens jusqu'à présent répètent ça. Vierge Marie, Vierge Marie, Vierge Marie, Vierge Marie. Et pourtant, elle n'était pas restée vierge après avoir mis au monde Marie. Après avoir mis au monde son enfant Jésus. Amen. Amen. Donc, vous êtes obligés de croire cela, qu'elle est toujours vierge. C'est un dogme. Autre chose, le credo, c'est quoi? Maintenant, le fait de proclamer ce dogme à haute voix et croire cela, c'est ce qu'on appelle credo. Donc, dogme ou credo viennent du mélange de deux choses. La première, symbole
des apôtres. Et la deuxième, symbole de Nicée ou Constantinople. Donc, ces deux. C'est ce qui forme ce qu'on appelle credo. On a appris, donc ces deux, dogme ou credo, ces deux viennent du mélange de deux choses. La première, c'est le symbole des apôtres. Et la deuxième, c'est le symbole de Nicée. Alors, le symbole de Nicée, ou concile de Nicée, est appelé autrement Constantinople. C'est l'empereur Constantin Ier le Grand. Vous écoutez ces mots-là. Vous pouvez prononcer Premier le Grand. Alors, c'est lui qu'on appelle Constantin ou de Constantinople ou symbole de Nicée. Amen. Maintenant, les deux ici, symbole de Nicée et symbole des apôtres, les deux réunis, voilà ce qui compose ce qu'on appelle dénomination. Voilà. Donc, une dénomination est une manipulation. Une dénomination est un mélange. Alors, écoutons notre saint prophète dans Mariage et divorce, prêché le 21 février 1965, le paragraphe 221. Nous allons lire en sautant, bien sûr. Aucun ministre de l'Évangile ne peut épouser une veuve. Savez-vous cela? Voulez-vous le lire? Très bien. Prenez le livre de Lévitique, chapitre 21, verset 7, et le livre d'Ézéchiel, chapitre 44, verset 22, et vous y verrez que le sacerdoce ne devait pas épouser une femme qui avait été touchée par un homme. C'est le type de l'épouse vierge de Jésus-Christ, parce que les sacrificateurs, les fils d'Aaron, c'est eux qui manipulaient le feu de Dieu. Amen. Nous l'avons lu ici. Excuse, en Lévitique 6, 5 à 6, que c'était le Lévitique, le sacerdoce fils d'Aaron, qui manipulait le feu divin, le feu de Dieu. Nous continuons. Pour cela, à cause de cela, il ne pouvait pas épouser une autre femme. Et une femme qui avait été touchée par un homme. Ce qui montrait sous forme de type ici. Si vous voulez le voir, que l'Église du Dieu vivant est la parole de Dieu, pure et sans mélange, et non une dénomination qui a été manipulée par l'homme. Pour dire que la parole du Seigneur est pure et sans mélange. Alors, une fois qu'on a déjà quelque chose mélangé à la parole de Dieu, c'est déjà une dénomination. Pourquoi? Parce que c'est une parole qui a été manipulée. Une parole qui a perdu son sens avec lequel il est sorti de Dieu. Voilà pourquoi ça devient une dénomination. Amen. Exemple. Ici, nous ne prenons pas encore juge, ici nous prenons un autre exemple qui est christianisme contre l'idolâtrie. Nous allons lire paragraphe 106, paragraphe 107. Amen. On rencontre que Pierre avait établi l'église romaine. J'aimerais avoir le passage des Écritures là-dessus. J'aimerais voir le passage ici bas duquel vous affirmez que Pierre avait été à Rome dans une quelconque circonstance, comme l'église romaine l'a affirmé qu'il y était de l'an 41 à l'an 46. Amen. Jusqu'à aujourd'hui, l'église romaine ou l'église catholique romaine affirme que Simon-Pierre a été le premier pape à Rome. C'est lui qui était le premier à s'asseoir sur le trône papal à Rome. Jusqu'à aujourd'hui, c'est comme ça que ces choses s'enseignent. Maintenant, notre prophète dit, j'aimerais qu'on me montre un passage de l'Écriture qui affirme que Simon-Pierre, exactement, il a été à Rome à l'an 41, à l'an 46. Donc ça, c'est la révélation que nous avons reçue de notre prophète majeur, William Branham. Alors, écoutons
107. Et à cette même époque, de l'an 41 à l'an 46, dont on parle que c'est mon père était à Rome là, Claude, qui était empereur à Rome, c'est lui qui avait chassé tous les Juifs. Lisez les Actes au chapitre 18 et vous trouverez que Paul, quand il s'est rendu à Corinthe, il y trouva Aquila et Priscille qui en fait étaient des Juifs et avaient été expulsés durant la période de persécution. Et il s'est retrouvé là en Palestine parce que Claude avait ordonné à tous les Juifs chrétiens comme orthodoxes de quitter Rome. Aquila et Priscille avaient fondé l'église de Rome et ils avaient été obligés de quitter là, ils avaient quitté à la suite de l'avènement de Claude au pouvoir. Il avait chassé de Rome toute l'église, ou plutôt les chrétiens et tous les juifs. Je crois que vous avez très bien écouté l'histoire. Alors, parce que le prophète parle de Acte 18, nous voici. Acte 18, verset 1, verset 2. Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un juif nommé Aquila, originaire du Ponte, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscilla, parce que Claude avait ordonné à tous les juifs de sortir de Rome. Il s'est lié avec eux. Avez-vous compris? Donc, à cette étape où on nous dit que Pierre était le premier pape à Rome, c'est le temps où l'empereur Claude était à Rome et avait chassé tous les Juifs. Comment Paul devrait être pape à Rome et Claude en train de chasser autres Juifs? C'est un dogme. Mais les gens sont obligés de croire que Paul et Pierre aient été, je parle de Pierre bien sûr, comment les gens peuvent croire? Je reprends, comment peut-on croire? À la même année, empereur Claude, en train de chasser, de refouler tous les juifs de Rome, et va laisser Pierre, pape à Rome, dans ce temps-là. Croyez-vous que cela était juste? Si tous les juifs avaient été renvoyés de Rome. Donc c'était un dogme. Amen. Avançons. Paragraphe 108. Bon, Pierre étant l'évêque de l'église, et je peux vous montrer des passages des Écritures qui démontrent que Pierre n'avait absolument jamais quitté la Palestine pendant presque 70 ans au moins. Vous pouvez lire le premier livre de Pierre, vous trouvez que Pierre n'a jamais quitté la Palestine. Vous pouvez lire le deuxième livre de Pierre, vous trouverez encore que Pierre n'a jamais quitté la Palestine. Amen. Absolument dans les Écritures. Vous dites que Pierre a été tué à Rome et que Paul a été décapité à Rome. Ça, c'est un dogme. Ça, c'est un dogme. Amen. Un mensonge officiel. J'ai lu tous les martyrologues que je pouvais trouver et aucun d'eux n'établit rien au sujet de Pierre ou de Paul, ni de l'un ni de l'autre qui aurait été tué à Rome. Les tout premiers martyrologues crédibles que l'on puisse lire ne soutiennent rien en rapport avec cela. Il n'y était pas. Pour te dire, c'est un dogme. Nous avons lu avec vous ici la définition des dogmes, pour bien comprendre. Donc, une vérité absolue, écrite par une autorité religieuse ou philosophique dans laquelle les fidèles doivent adhérer. Voilà les dogmes. Pierre était pape à Rome. Dogme. Je suis ici pour mettre à nu le paganisme. Donc, nous allons le faire avec l'aide du Seigneur et de sa parole. Voyez, juste pour vous montrer la condition de l'Église. Vous vous exclamez au sujet des catholiques, mais attendez juste quelques minutes. 110. Bien. Maintenant, nous voyons qu'après qu'Aquilas et Priscille, selon les Écritures, fussent chassés de Rome, la petite église resta comme une orpheline.
tous ceux qui en faisaient partie étaient des païens convertis. Ils avaient changé de camp pour entrer dans l'église chrétienne romaine. L'église primitive qu'Aquilas et Priscille et un autre couple avaient fondée et nourrie. Amen. Donc, Rome était composée de païens, pour bien comprendre. Alors, lorsque notre frère Aquila et notre sœur Priscille, son épouse, arrivent à Rome, ils ont prêché la parole et tous ces païens se sont convertis. Après leur conversion, ils sont venus, c'est comme ça qu'on a fondé l'église. C'est le prophète veut dire là. Maintenant, 111. Puis nous voyons qu'aussitôt qu'ils quittèrent, les autres établirent leurs propres évêques et adoptèrent leur propre doctrine. Et puis, pour obtenir la faveur de l'empereur et de ses successeurs, pour trouver grâce, ils devaient en effet faire entrer des membres afin de se maintenir dans le courant politique de la nation. Ils firent entrer des membres dans l'Église. Amen. Je reprends pour la bonne compréhension pour tout chacun de nous. Amen. Amen. Nous reprenons pour la bonne compréhension. Puis, nous voyons qu'aussitôt qu'ils quittèrent, les autres établirent leurs propres évêques et adoptèrent leur propre doctrine. Et puis, pour obtenir la faveur de l'empereur et de ses successeurs, pour trouver grâce, ils devaient en effet faire entrer des membres afin de se maintenir dans le courant politique de la nation. Ils firent entrer des membres de l'Église et ils le faisaient simplement sur base d'une confession pure et simple, ne connaissant pas plus au sujet de Dieu que beaucoup de ces gens que nous avons en Amérique aujourd'hui. Juste comme une profession, ce qui était une chose très facile pour eux, professer Christ et notre Dieu en plus de leur propre Dieu. Et là, ils adoptèrent des cérémonies païennes dans l'organisation de leur église. Exemple, asperger une fosse d'eau des cadavres, des presses de mort, et les célébrations du 25 décembre, Noël, il dit décembre, il faut carême, il faut baptême. Donc, ils adoptèrent toutes ces choses dans l'église. Pourquoi? Parce que, comme nous avons dit, notre frère Aquila et son épouse Priscille, en arrivant à Rome, ils ont trouvé que Rome avait des païens. Et tous ces païens étaient des convertis de Rome. Étaient convertis à Rome. Alors, ce qui s'est passé, étaient des convertis à Rome. Alors, ils ont fait quoi? Ils ont fait quoi? Ils ont prêché. Amen. Mes sincères excuses pour ce désagrément. Je reprends. Je reprends 110 pour la bonne compréhension, pour descendre. Bien, maintenant nous voyons qu'après qu'Aquile et Priscille, selon les Écritures que nous avons lues ici, furent chassés de Rome, la petite église resta comme une orpheline. Tous ceux qui en faisaient partie étaient des païens convertis. Ils avaient changé de camp pour entrer dans l'église chrétienne romaine. L'église primitive qu'Aquila et Priscilla et un autre couple avaient fondée et nourrie. Amen. Ça veut dire quoi? Lorsque notre frère Aquila et Priscilla, sa épouse, sont arrivés à Rome, ils ont trouvé que tout Rome était païen. C'était des païens. Donc les deux ont prêché Christ. Et tous ces païens se sont convertis au christianisme. Ont laissé la conduite païenne et ont accepté la religion chrétienne. Ça, c'est 110. Maintenant, écoutons 111. Puis, nous voyons qu'aussitôt qu'ils quittèrent, les autres établirent leurs propres évêques et adoptèrent leur propre doctrine. Et puis, Amen. Alors, lorsque Priscille et Aquile quittèrent Rome, le
Alors, cette église est restée orpheline parce que tous ceux qui étaient entrés étaient des païens convertis. Et ça, c'est que le prophète veut nous informer. Lui qui a reçu la révélation totale de la parole de Dieu. Et maintenant, 111. Puis nous voyons qu'aussitôt qu'ils quittèrent, donc aussitôt que Priscille et Aquila quittèrent Rome, les autres établirent leurs propres évêques et adoptèrent leur propre doctrine. Donc, Priscille et Aquila étaient considérés comme leurs évêques. Alors, quand ces deux ont quitté Rome, donc quand ils sont restés eux-mêmes, comme ils étaient des païens, convertis au christianisme, alors ils ont élu leurs propres évêques et ont adopté leur propre doctrine. Et puis, pour obtenir la faveur de l'empereur Constantin et de ses successeurs, pour trouver grâce, il devait en effet faire entrer des membres afin de se maintenir dans le courant politique de la nation. Ils firent entrer des membres de l'Église. Quels sont ces membres? Les membres de l'empereur Constantin, les autorités romaines de l'époque. On a fait entrer ces membres de l'Église, on les a fait adhérer à l'Église. Alors, ils ont fait quoi? Et ils le faisaient simplement sur base d'une confession pure et simple, ne connaissant rien au sujet de Dieu, que beaucoup de gens nous en avons ici à l'Amérique aujourd'hui. C'est-à-dire quoi? La parole de Dieu établit de l'ordre. Pour venir au Seigneur, tu dois écouter. Parce que Rome dit, la foi vient de ce qu'on entend. Tu dois écouter. On doit te prêcher jusqu'à ce que tu sentes que ton cœur maintenant est convaincu. Ton cœur va te dire vraiment que non, maintenant je prends la décision de suivre Christ en tant que mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Donc vous prenez la décision. Après avoir écouté l'évangile dans autant de jours pour que tu te convertisses. Maintenant, eux, comme ils étaient des autorités, pas question. Pas question de les prêcher, non. Mais on les faisait devenir membres sur base d'une confession pure et simple. Crois-tu que Jésus de Jésus et dire oui? Allez, tu es entré là-bas avec tous tes péchés, avec tout ce là. Pourquoi? Parce que ces gens qui étaient là voulaient se maintenir dans le courant politique de la nation. Là, pourquoi ils ont fait ça? Donc, ils ont fait adhérer des païens en leur confessant des confessions simples. Donc, c'était des dogmes. Voilà. Amen. Juste comme une profession, ce qui était une chose très facile pour eux, professer Christ, un autre Dieu en plus de leur propre Dieu. Et là, ils adoptèrent des cérémonies païennes dans l'organisation de leur église. Quelles sont ces cérémonies païennes? Comme exemple, asperger de l'eau aux gens, tout ça. Comme par exemple, faites des faux Christ roi le 25 octobre de chaque année. Parce que vous avez le 25 octobre, après vous avez le 25 décembre. Vous n'avez jamais compris pourquoi il y a 25 octobre et pourquoi 25 décembre. Parfois, les gens se focalisent sur le 25 décembre et négligent le 25 octobre. Voilà. Et en passant du 25 octobre pour arriver au 25 décembre, il y a 2 novembre, qui est la journée des morts. Donc, c'est pourquoi ça doit interpeller les gens. Amen. 112. Puis, ils adoptèrent ceci en prenant et en faisant la communion. La première chose qui eut lieu fut la fabrication de la communion. Au lieu d'un morceau rompu à l'instar du corps de Christ, ils en ont fait un rond comme le soleil ou comme la lune. Et jusqu'à nos jours, c'est toujours rond. Bien sûr, c'est toujours une hostie ronde et non un morceau brisé de son corps. C'est rond et lisse. Aujourd'hui, les prêtres romains
dépose cette hostie ronde sur l'autel et appelle cela le corps littéral de Christ. Amen. Qu'est-ce que le prophète nous dit? Il dit ceci. Après qu'ils aient adopté leur cérémonie, après qu'ils aient mis ensemble, les politiciens et l'Église et les païens, tout ça, ils sont mis ensemble, c'est là qu'ils ont pris l'idée de faire quoi? De fabriquer la communion. Maintenant, cette communion devrait être comment? Ce n'était pas comme un pain brisé, à l'instar du corps de Christ, non, mais ils ont fait un pain de forme ronde, comme le soleil ou comme la lune. Amen. Et, voilà me dit, seront et lisse. Aujourd'hui, les prêtres romains déposent cette hostie ronde sur l'autel et appellent cela le corps littéral de Christ. C'est-à-dire, ils déposent cette hostie païenne sur l'autel, ils disent que cette hostie, c'est le véritable corps de Christ, c'est le véritable corps, le corps littéral, le véritable corps de Christ. Ils disent comme ça, ils affirment comme ça. 113. Eh bien, il y a un grand débat à ce sujet entre certains de ces épiscopaux des hauts rangs et les autres et l'Église catholique pour savoir si c'est le corps littéral ou cela représente le corps. Amen. Donc, un grand débat. Est-ce que cela représente le corps de Christ ou cela est le corps littéral de Christ? Est-ce que cela représente le corps de Christ ou bien cela c'est le véritable corps de Christ? Amen. Le catholique romain dit que c'est le corps littéral puisque c'était le corps littéral de Baal, le dieu soleil, qui se reflétait sur cette pièce d'airain qu'il fabriquait sous forme ronde. On ne trouve pas de pain rond sur une table chrétienne. On ne trouvera jamais un pain rond sur une table chrétienne. Pourquoi ils disent que ce pain rond-là, c'est le corps de Christ, c'est le corps littéral de Christ? C'est parce que c'est un pain qui représente Dieu Baal, Dieu Soleil. Donc, le Christ adoré dans l'Église catholique, c'est un faux Christ. Ils adorent un faux Christ et non un vrai Christ. Voilà. Ils adorent Baal, mais en cachant son nom en disant que non, c'est Christ. Voilà pourquoi nous avons dit à l'introduction qu'il y a des gens dans des églises qui adorent d'autres dieux sans le savoir. Voilà. 114. Maintenant, comme on le faisait dans l'adoration païenne, ils introduisirent des femmes et ainsi de suite, exactement comme ils ont toujours fait, comme les païens le faisaient à l'égard des déesses, et ainsi de suite. Maintenant, ils ont fait descendre Astarté et ils ont élevé Marie, faisant de celle-ci la reine du ciel. Ils ont fait descendre Jupiter et ont élevé Pierre. Ils devaient avoir un dogme pour faire cela. Amen. Donc, Jupiter, donc Astarté, c'est la déesse, la femme de Baal. Alors, ils ont fait descendre Astarté, ils ont élevé Marie. En d'autres termes, au lieu d'adorer Astarté, ils ont pris le nom qu'avait Astarté, ils ont collé ça Marie. Au lieu de dire que Astarté est reine du ciel, Astarté est mère de Dieu, ils ont dit Marie, mère du ciel, Marie, la reine du ciel, plutôt, et puis Marie, mère de Dieu. Voilà. Ils ont fait descendre Jupiter. Jupiter, c'est là où le Satan est tombé même. Jupiter, avant d'aller à Saturne. Voilà. Donc, Jupiter, ils ont fait descendre Jupiter et ont élevé Pierre. Ils devaient avoir un dogme pour faire cela. Amen. 115. Quand Aquilas et Priscilla sont rentrés 13 ans après le règne de Claude, alors à leur tour, ils ont trouvé leur église complètement adonnée à l'idolâtrie. Mais elle était devenue quelque chose de gigantesque.
13 ans après le règne de Claude, lorsque notre frère Aquila, son épouse Priscille, retournèrent à Rome, 13 ans plus tard, ils ont trouvé que leur église est devenue une grande église. Nous avons dit l'autre fois avec vous qu'il y avait 400 temples païens. Maintenant, ils sont tous réunis ensemble et puis ils ont élargi et c'est devenu grand. C'est Rome dont nous avons aujourd'hui ici, le Vatican que nous avons aujourd'hui ici. Donc, c'est l'ensemble des 400 temples païens, le Rome que nous avons aujourd'hui. Ils se sont mis ensemble, ils se sont assemblés et c'est devenu grand, mais c'était déjà plein de démons, sans cesse. Pour introduire ceci, il devait absolument rejeter la Bible. Amen. Je reprends. Pour introduire ceci, il devait absolument rejeter la Bible. Bien, je suis un Irlandais. J'ai en ma possession ce qu'ils appellent les actes de notre foi, qui est exclusivement réservé aux prêtres et autres. Et je sais ceci à la suite des entrevues que j'ai eues avec des prêtres. Le prêtre ne discutera pas avec vous sur la Bible. La Bible n'est pas un livre spécial pour lui. Quand cet évêque-ci, Chine, a déclaré ici il y a environ 2 ans que celui qui essaye de croire la Bible est comparable à celui qui marche dans les eaux boueuses. Ils n'y croyaient pas. Ils avaient commencé là-bas. Ils ont dit, Dieu est dans son église. Il n'est pas dans sa parole. Ouais, c'est ça ce qu'ils ont fait. Dieu est dans son église. Il n'est pas dans sa parole. Mais chez nous, nous disons, Dieu est dans sa parole. Voilà. Et la véritable église, c'est vous-même. Amen. Je crois que vous comprenez très bien. 123. En effet, franchement, nous étions tous un au commencement. Et l'origine remonte à la Pentecôte. C'est là, en tout cas, le début de la première église. N'importe qui peut retrouver, n'importe où. L'église chrétienne a commencé à la Pentecôte avec une expérience de la Pentecôte, un peuple de la Pentecôte et un baptême de la Pentecôte. Tout vient de l'église originelle à la Pentecôte. Ah ben, ah vraiment. Je reprends ce verset. Je reprends ce paragraphe. En effet, franchement, nous étions tous un au commencement. Nous étions tous un au commencement. C'est paragraphe 123. Et l'origine remonte où? Remonte à la Pentecôte. C'est là, en tout cas, le début de la première église et n'importe qui peut retrouver et n'importe où. Donc, si vous voulez la référence, Acte chapitre 2. L'église chrétienne a commencé où? À la Pentecôte. Avec une expérience de la Pentecôte, un peuple de la Pentecôte et un baptême de la Pentecôte. Tout vient de l'église originelle ou à la Pentecôte. 124. Remarquez maintenant. Maintenant, voyons donc qu'ils ont dû s'écarter de l'enseignement biblique pour avoir ces choses, pour plaire aux empereurs et autres, pour y faire entrer les païens. Donc, on était devant une église qui faisait la volonté des rois et des empereurs afin d'y faire entrer des païens sans problème. Donc, ils ne prêchaient pas la parole de Dieu comme il faudrait, non. Ils faisaient des choses selon eux. Voilà pourquoi, pour ceux qui disent que cette Bible ici a été manipulée, mes frères et sœurs, vous n'avez pas la vraie information. La vraie information, c'est laquelle? C'est celle-ci. Cette Bible, c'est la véritable parole de Dieu. Nous l'avons eu quand? La première Bible, nous l'avons eu lorsque Martin Luther s'est opposé à cette église, et a créé le protestantisme. C'est lui qui fut le premier à traduire la Bible des Roms, des latins ou des grecs en allemand en Allemagne.
Amen. Donc nous avons la parole pure. Nous avons ici. Maintenant, eux, catholiques, ne savaient pas que les choses devaient sonner comme ça, non. Ne s'entendaient pas qu'un jour, Martin Luther devrait les quitter, non. Parce que si ce n'était pas comme ça, nous tous ici, nous ne devions pas connaître la Bible, non. Nous avons eu la Bible grâce à la révolte de Martin Luther, qui fut le premier prêtre à traduire la Bible en langue, en notre langue, en allemand, et puis plus tard en anglais. Voilà, donc nous avons la parole de Dieu originale. Dieu soit loué. Amen. Lisons maintenant 1 Timothée, chapitre 4, verset 1 à 3, et par après, verset 11. 1 Timothée 4, 1 à 3, et puis 11. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Par l'hypocrisie, des faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Déclare ces choses et enseigne-les. Et parmi ces conduites païennes, c'est là qu'ils ont eu l'idée de ne pas se marier. Vous trouvez un homme viril, capable de mettre au monde des enfants, mais parce qu'ils allaient là-bas, on lui dit ne te marie pas, reste seul. Hein? Afin de commencer à faire quoi? Voyez au moins, vous comprenez le reste. Voilà au moins. Disant aux gens de ne pas se marier. Voilà. Maintenant, 125. Maintenant, écoutez, Pierre était un juif. Et c'est vrai? Oui. Pourriez-vous vous imaginer Saint-Pierre acceptant l'idée de placer les idoles dans l'église? Lui, un juif, à qui il était interdit même de regarder une idole. Pourriez-vous l'imaginer faisant une telle chose? Non, pas Pierre. Pourriez-vous l'imaginer en train de dire, tous mes écrits là au commencement étaient tout à fait faux et je veux tout simplement les rejeter maintenant. Je vais vivre comme un esprit dans cette église romaine et je vais adopter ça. Non. Eh bien, ça aurait été un autre homme, pas Pierre. Amen. L'homme à qui Jésus a dit, l'homme qui a dit à Jésus, à qui irions-nous? C'est toi qui as des paroles de vie. Sauf cela? Non. Autre homme, oui, mais pas Pierre. Amen. 126. Par conséquent, pour le faire, ils ont dû inventer un dogme selon lequel Pierre était enseveli dans l'église et selon lequel il leur a légué tous les commandements et qu'ils étaient l'église catholique originelle. Ils ne le sont pas. Il n'y a aucune écriture. Il n'y a ni fait historique, ni rien pour le prouver. Rien du tout. Il ne l'était pas. Amen. Donc, Pierre, amen mes frères et sœurs, Pierre, un véritable juif, qui va adorer les idoles, qui va vous dire que non, à partir d'aujourd'hui, tout ce que vous avez dit là, rejetez cela. J'ai mis tout en bloc. Maintenant, je prends les idoles, je les mets devant, je commence à adorer. Un juif, commencer à adorer les idoles. Non. Madame me dit, quelqu'un d'autre, oui, mais pas Pierre. Mais pas Pierre. Et pour faire croire leur mensonge, ils vont dire que non, Simon Pierre était le premier pape à Rome, et c'est lui qui avait érigé tous les commandements qu'ils ont là à Rome. Hein? D'asperger les gens, de mettre des sang sur la tête des gens, tout ça, de ne pas se marier. Et pourtant, Simon Pierre était marié. Vous voyez au moins? Simon Pierre était marié. Hein? Simon Pierre était marié. N'est-ce pas que c'était la belle-mère de Pierre qui était malade. Et chose qui est partie.
la guérir. Si mon père était marié, si mon père était même papa de Rome, comment elle ne se marie plus? Parce que le papa de Rome était marié comme les dis là. Vous voyez que c'était un dogme. 127. Et ce prêtre païen de la première église romaine est exactement le même que celui d'aujourd'hui. Parce que je reprends. Et ce prêtre païen de la première église romaine est exactement le même que celui d'aujourd'hui. Il croit que ce pain est le corps littéral de Christ, que d'une façon ou d'une autre, Christ descend, entre dans ce morceau de pain qui se trouve sur l'autel et que la nuit, les souris vont emporter. Voyez-vous? Et c'est pourquoi les catholiques croient que pour adorer, il faut se rendre à l'église, car Dieu est dans cette église. C'est pourquoi ils s'inclinent, c'est pourquoi ils s'inclinent et ils font le signe de croix près de l'église, car ce morceau de pain est Dieu. Ce n'est rien d'autre qu'une représentation du Dieu soleil Baal. Il n'y a pas du tout de passage biblique à ce sujet. Oui, c'est aussi rond sur l'autel. Donc, le prophète dit ceci, il dit ceci. Ce prêtre païen de la première église romaine est égal au prêtre d'aujourd'hui. Il croit que dans ce pain-là, Christ descend et entre. Ça, c'est ce qu'il croit. Et il croit que Dieu est dans son église et non dans sa parole. Voilà. Voilà pourquoi, pendant me dit, ce n'est rien d'autre qu'une représentation du Dieu soleil, du Dieu Baal. Amen. 129. Alors, dira-t-on Dieu dans son église ou Dieu dans sa parole? La Bible dit que la parole est Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La parole a été faite chair et a habité parmi nous. Jean chapitre 1, commençant au premier verset en descendant. Dieu est la parole. Au commencement était la parole. Amen. Simplement. Je comprends que vous comprenez très bien cette histoire, comment nous la prêchons, comment nous l'enseignons, comment nous la rappelons petit à petit, parce que ça déjà un temps enseigné par le prophète, nous ne faisons que répéter, nous sommes des répétiteurs de ce que le prophète a déjà enseigné. Vous comprenez que nous allons petit à petit pour que vous puissiez bien comprendre la chose. En outre, tout enseignement de n'importe quelle église, qu'elle soit baptiste, qu'elle soit presbytérienne, qu'elle soit méthodiste, qu'elle soit pentecôtiste ou quelle qu'elle soit, qui n'est pas mot pour mot conforme à cette Bible est faux. Car Jean a dit sur l'île de Patmos, le Christ lui a parlé en ces termes. Je déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu lui frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Apocalypse 22, verset 18 à 19. Amen. Comment donc allez-vous ajouter ce symbole de l'adoration païenne des idoles en faisant Dieu unique, trois dieux, ainsi que toutes ces histoires païennes que l'Église primitive n'avait jamais enseignées et auxquelles elle s'était opposée. Maintenant, amen. Maintenant, vous comprenez au moins. Pourquoi il y a trois dieux? Parce qu'à Rome, ils adoraient plusieurs dieux. Voilà pourquoi, pour ne pas aller très loin, ils ont au moins se sont arrêtés à trois, c'est catholique, et ce qui est parti jusqu'à certaines églises pentecôtistes.
Adorer Dieu Père, adorer Dieu Fils, adorer Dieu Saint-Esprit. Voilà. Maintenant, pour la bonne compréhension, voilà me dit ceci. Tout enseignement de n'importe quelle église, qu'elle soit baptiste, qu'elle soit méthodiste, ou n'importe quelle église, qui n'est pas mot pour mot conforme à cette Bible, est faux. C'est pourquoi, mon frère et ma soeur, vérifie ton église où tu adores le Seigneur. Est-ce que ce qu'on t'enseigne là, dans l'église, exemple, asperger des gens de l'eau sur la tête, au lieu de l'immersion, est-ce que c'est conforme à la parole? Si ce n'est pas conforme à la parole, c'est faux. Sortez de là. C'est la guerre de Babylone. Sortez de là. C'est faux. Tout enseignement qui n'est pas mot pour mot, comme la Bible le déclare, cet enseignement-là est faux. Et tout ce qui est faux, un véritable enfant de Dieu doit le quitter tout de suite. Amen. Pourquoi pensez-vous de là où vous êtes? Je vous ai dit ceci à l'introduction que cet enseignement, c'est pour comprendre d'abord là où nous sommes. Parce qu'en comprenant là où nous sommes, vous comprendrez d'où vous venez et vous saurez penser de là où vous allez. Vous vous trouvez dans une église qui vous enseigne des choses qui ne sont pas écrites, qui ne sont pas conformes à la parole. Alors, vous devez vous poser la question que non, vous venez d'une fausse église. Et si vous restez là, et que l'église vienne vous trouver, et que le Seigneur vienne vous trouver là, vous allez où? En enfer. Pourquoi? Vous êtes perdu. Le Seigneur n'a jamais partagé son adoration avec quelqu'un d'autre. Le Seigneur a toujours voulu que son adoration ne lui revienne qu'à lui seul. Et maintenant, là, on vous dit que non, il faut adorer toi, Dieu. Voilà. Tout à fait compliqué. On vous dit autre chose, on vous dit autre chose qui n'est pas conforme à la parole. Voilà pourquoi le prophète nous fait attention avec ce chapitre 22, versets 18 à 19 de l'Apocalypse en disant quiconque entend les paroles, la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre, comme eux ont ajouté là. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la vie sainte, décrit dans son livre. Amen. Paragraphe 131. Le grand débat au concile de Nicée, c'était de savoir s'il était en 3 personnes ou en une seule personne. Ces martyrs s'y rendirent. D'entre eux, il y avait qui était un gars comme toi. Ce gars était un prédicateur pentecôtiste. On avait placé une barre métallique chaude sur ses bras et ses bras furent tirés en arrière comme ceci pour avoir imposé les mains aux malades. Amen. Ça, c'est Paul de Constantinople. Quelqu'un a imposé les mains aux malades, il a prié, les malades sont guéris. Le pape vient avec ses empereurs et ses autorités. Ils mettent le fer ici, ils tirent le bras. Ils mettent le fer ici, ils tirent le bras. Quelqu'un vivant. Mais vous êtes chrétien. Comment pouvez-vous avoir une cruauté pareille, vous en tant que chrétien? Et vous comprendrez pourquoi, dans l'église catholique, il y a toujours la prière des confessions. J'ai péché, j'ai péché, j'ai vraiment péché. Si c'était un truc, on dirait, ndine boalo, ndine boalo, ndine boalo botambo, ndine bokuya bongena. Amen. Donc, c'est ça au moins. Hein? J'ai grandement péché. Pourquoi? Ils se repentent de tous ces mots qu'ils ont faits aux enfants de Dieu. Donc, je reprends. On avait placé une barre métallique chaude, très chaude même, avec la chaleur. On met comme ça au bras, on tire un bras. On met ici, imaginez, donc ça vous brûle avec des douleurs, donc plus que des tortures.
ces gens. Pourquoi? Pour avoir imposé les mains aux malades. Ah, vraiment, Seigneur. D'autres se tenaient là lorsqu'on lui arracha les yeux avec une épée. Ils étaient comparables aux nombreux martyrs qui avaient pris position pour cette parole. Alléluia. Ils mêlèrent leur sang à celui des prophètes d'autrefois. Cette parole, frère, c'est la parole de Dieu. Amen. Après avoir levé ses deux bras, à l'aide d'un métallique chaud, ils ont enlevé encore ses yeux avec l'épée. Quelle cruauté! Amen. 137. Tout ce que l'Église catholique, la mère des dénominations. 137. Ainsi, quand ils fondèrent la première église de Rome, le christianisme, il dut rejeter la Bible afin d'adopter ces cérémonies. Pour le faire, il devait avoir une certaine base. Ainsi, ils dirent que Pierre était le premier pape de Rome. Et il reste jusqu'à présent, disent-ils. Bon, admettons qu'il y était. Pierre, pouvait-il se dérober aux paroles de la Pentecôte? Pourriez-vous imaginer un juif dressant des idoles? Jamais. Amen. Alors, après, pour expliquer, après avoir fondé la première église de Rome, le christianisme, alors ces gens ont rejeté la Bible afin d'adopter des cérémonies. Voilà pourquoi dans cette église catholique, du début à la fin, il n'y a que des cérémonies. Les cérémonies n'ont pas commencé aujourd'hui, ce sont des cérémonies qui ont commencé depuis la première église, vers l'an 350 quelques, au temps du roi Constantin qui occasionna ces choses. Voilà. C'est là que le prophète dit. C'est là qu'ils fondèrent leur dogme en disant que Pierre était le premier pape de Rome. Et jusqu'à aujourd'hui, les catholiques enseignent que Simon Pierre, c'est lui qui était le premier à s'asseoir sur le trône papal à Rome. Ah, 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 Seigneur. Bon, admettons qu'il y était. Pierre, pouvait-il se dérober aux paroles de la Pentecôte? Pourriez-vous imaginer un juif dressant des idoles? Branham me dit jamais. 138. Et alors, je peux vous prouver avec exactitude, par la parole écrite dans la Bible, les jours et les années que Pierre n'a jamais quitté la Palestine, sauf une seule fois quand il s'était rendu à Babylone par l'Euphrate. Selon les Écritures, il n'a jamais été à Rome. Ainsi dit le Seigneur. C'est absolument une conception païenne. Maintenant, nous allons faire ressortir cela pour aboutir au protestantisme. Amen. Ainsi dit le Seigneur. Donc, le Seigneur est descendu dans Branham pour confirmer que Simon Pierre n'a jamais été à Rome. Ainsi dit le Seigneur. Amen. Ainsi dit le Seigneur. Pierre n'a jamais été à Rome. 139. On regarde à la Pentecôte sans prendre la parole. Ils ont regardé à la Pentecôte sans prendre aucune parole. Tenez-vous-en à cette parole et vous serez toujours dans le vrai. Écartez-vous de cette parole et vous en irez n'importe où. Amen. Branham me dit, ces gens-là qui fondèrent la première église païenne catholique là, ont regardé à la Pentecôte et n'ont pris aucune parole. Maintenant, quelle est cette église-là qui peut fonctionner sans l'expérience de la Pentecôte? C'est laquelle? Et une église
sans l'expérience de Pentecôte. Peut-être être appelé l'église, c'est possible, je ne crois pas. Amen. Je reprends ça 39. On regarde à la Pentecôte sans prendre la parole. C'est pourquoi voilà mon conseil dit, tenez-vous-en à cette parole et vous serez toujours dans le vrai. Écartez-vous de cette parole et vous en irez n'importe où. En d'autres termes, vous serez toujours dans la confusion. Amen. 173. Mais Augustin cautionna cela. Si vous voulez une référence, consultez Schmacker, les écrits de Schmacker, la glorieuse réforme de Schmacker. Voici ce qui est déclaré. À partir du moment où Saint Augustin d'Hippone avait prononcé ce verdict en faveur de l'Église catholique, alors cela leur ouvrit largement les portes pour tuer tous ceux qu'ils voulaient et qui régnaient cette Église païenne. Pour vous rappeler, Saint Hippone, ce pape Saint Hippone, est reconnu en Algérie et c'est là où le pape qui est en place, pape Léon, est parti pour la toute première fois. Et si cela n'était pas vrai, comment un pape, plus de 2000 ans, doit aller à l'église Saint-Hippone en Algérie pour montrer qu'ils tiennent à leurs histoires? Parce que Saint-Hippone, c'est en Algérie. Je vois tout le monde regarde c'était grand pape Péter en Algérie. On vit ce Saint-Hippone. Amen. À partir du moment où Saint Augustin d'Hippone avait prononcé ce verdict en faveur de l'Église catholique, alors cela leur ouvrit largement les portes pour tuer tous ceux qu'ils voulaient et qui régnaient cette église païenne. Et depuis l'époque de Saint Augustin, environ 300 ans après Christ, jusqu'à 1850, lors du grand massacre d'Irlande, il y eut 86 millions de protestants tués par l'Église catholique. Donc, ils ont tué. Donc, ce pape a prononcé un décret qui disait que tout celui qui devait s'opposer à leur dogme devrait être tué. Et tous ceux qui ont protesté cela furent tués. Et quand on compte le nombre, 86 millions de gens furent tués par l'Église catholique. Ceci figure dans le martyrologe romain. 86 millions. Maintenant, contestez avec l'historien, car c'est bien lui qui affirme cela. Je ne fais que répéter ce qu'il a dit. Tout celui qui n'était pas d'accord avec le dogme catholique était tué. 86 millions. Voilà pourquoi, chaque fois dans leur église, que ce soit matinale ou dominicale, il y a toujours j'ai péché, j'ai vraiment péché. Donc, ils se rappellent qu'ils sont des tueurs. Ils ont tué, ils ont le sang dans leurs mains. Voilà. 181. Vous, les assemblées de Dieu, du Forest Square, mouvement religieux du sud de Californie, vous, les pentecôtistes unitaires ou trinitaires, ou quoi que vous soyez, revenez à la parole de Dieu. Abandonnez ces idoles dénominationnelles, ces sphinx dénominationnels. Ils s'en foutent avec l'esprit du diable en entrant dans ces idoles dénominationnelles. Le savez-vous? Donc, quand vous entrez dans cette église-là ou dans ces églises-là païennes, vous êtes envoûtés par les démons qui sont avec eux, parce que nous avons dit avec vous. Par exemple, dire que les hommes meurent, mais pas leur esprit. Nous avons lu avec vous ça. Le diable retire son homme, mais jamais son esprit. Dieu également retire son homme, mais jamais son esprit. Donc, jusqu'à présent, ces esprits de ces épaules-là sont toujours avec tous les frères de leurs faux saints, leurs démons.
Leurs êtres sont des démons. Leurs démons-là, qui les servent d'invocation, d'incantation, ils appellent des saints. Pourtant, ce sont des démons à long chemin. Amen. C'est pourquoi maintenant mon conseil dit ceci. Abandonnez ces idoles et revenez à la parole de Dieu. Amen. La dénomination, c'est quoi? La dénomination est une idole. Vous demandez, êtes-vous chrétien? Oh, je suis presbytérien. Êtes-vous chrétien? Je suis presbytérien. Êtes-vous chrétien? Êtes-vous chrétien? Je suis presbytérien. Êtes-vous chrétien? Je suis méthodiste. Êtes-vous chrétien? Je suis pentecôtiste. Amen. C'est pour ça que je vous réponds. Mais quand vous dites êtes-vous chrétien, répondez que je suis chrétien. Maintenant, pourquoi vous dites êtes-vous chrétien? Oh, je suis presbytérien. Ça, c'est l'église. Ce qui montre que vous n'êtes pas. Pourquoi vous répondez comme ça? Vous répondez comme ça parce que vous suivez ce que votre église enseigne et non ce que la Bible enseigne. Voilà. Êtes-vous chrétien? Oui, je le suis. Voilà. Amen. Pourquoi je suis contre les gens organisés? Prêché le 11 novembre 1962, soir, au Ballon Tabernacle. L'offrande, paragraphe 167. Nous allons continuer. Mais par rapport au temps, je compte m'arrêter aujourd'hui. Dieu voulant, à la prochaine occasion, nous allons lire pourquoi je suis contre les gens organisés. Pour l'instant, nous arrêtons ici. Je crois que vous avez très bien compris, nous avons compris tous ensemble comment les choses ont évolué. L'église romaine du temps là jusqu'à aujourd'hui. La première église qui fut fondée par notre frère Aquila, son épouse de Priscille. Et quand ils quittaient cette église, ils ont quitté pourquoi? Parce qu'ils ont été obligés par l'empereur Claude d'y quitter. Et c'était eux qui avaient fondé cette église-là. En arrivant à Rome, ils ont trouvé que tous les Romains étaient des païens. Ils ont prêché Christ. C'est ainsi que les membres ont accepté. Ils sont devenus chrétiens. Mais Claude prit la décision de chasser tous les Juifs. Et quand ils sont partis, c'est là maintenant, avec l'avènement du roi Constantin, alors ils se sont unis, ils ont formé ce qu'ils ont pu former. Et 13 ans plus tard, donc parce que Rome, quand ils sont partis, ils ont constitué maintenant 400 temples païens pour nous adorer leurs différents dieux. Et maintenant, quand Constantin est venu, maintenant ils ont pris le symbole des foi, ils ont additionné avec le symbole de Nicée ou Constantinople. C'est là qu'ils ont mis ensemble leurs 400 temples pour avoir aujourd'hui la cité des Vatican. Donc, Rome papale est devenue Rome. Donc, Rome païenne est devenue Rome papale. Rome païenne est devenue Rome papale. Donc, ils ont quitté le païen pour adopter des papes, mais avec les mêmes cérémonies, avec les mêmes sacrifices. Ils ont tué 86 millions. Voilà pourquoi jusqu'à présent, ils n'ont pas peur de tuer. Voilà pourquoi mon frère, ma soeur, je te donne une expérience. Regarde le 25 octobre de chaque année. Il y a une fête qui est célébrée qu'on appelle Christ roi. Ce Christ roi-là n'est pas notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est qui ce Christ roi? C'est le Père. On l'intronise comme roi le 25 octobre. Et on arrive le 2 novembre. Ils vont ouvrir des portes des cimetières. Voilà pourquoi. Faites la statistique. Si vous êtes intelligent, si vous êtes sage, vous comprendrez que il n'y a pas de morts, beaucoup de morts, du janvier au 1er novembre. Il n'y a pas beaucoup de morts. Mais à partir du 2 novembre, la nuit, jusqu'au mois de mars,
comptabiliser des morts. Vous verrez que des gens meurent comme il le faut. Et pourquoi ces gens meurent? Ces gens meurent parce qu'ils doivent être sacrifiés pour le règne du roi. Quel est le roi? Le roi maintenant qu'on fait naître le 25 décembre, qui est le roi soleil qui avait été intronisé le 25 octobre. Le 25, maintenant, vous savez, chaque président, quand il est élu, on donne des journaux où il doit prêter des serments. Et après, on offre au président des cadeaux. La même chose aussi. Il est introduit roi le 25 octobre. Et le 25 décembre, on doit lui donner des sacrifices. Voilà pourquoi, si vous voyez très bien, c'est le jour où, c'est le temps où beaucoup d'enfants meurent. C'est le temps où beaucoup d'enfants meurent. Voilà pourquoi, toi papa, toi maman, il faut que tu vois que nous sommes près du 25 octobre, où nous sommes entrés au mois d'octobre. Ça, c'est septembre qui tend à la fin. Si tu ne priais pas constamment, commencez à prier comme il faudrait. Il faut que tu jeûnes, commence à jeûner. C'est terrible. Si vous passez cette étape-là sans mourir, battez les mains, dites Dieu est avec moi. Parce qu'ils ouvrent, ils envoient tous les démons des cimetières pour vous attaquer, pour tuer des gens. Voilà pourquoi il y a des gens, si il a la chance, peuvent faire l'accident. Mais les autres qui sont protégés par le Seigneur, parce que quand la menace du diable abonde, la grâce de Dieu aussi surabonde sur ses enfants. Voilà. Que Dieu protège. Ils sont toujours protégés à n'importe quel moment, à n'importe quand. Interrogez même les gens, beaucoup de fois qui ont été tamponnés, mais ne sont pas morts. On les a traités de sauvés. Ils vous diront ceci, mon frère, je n'ai même pas vu ni entendu le bruit de véhicule. Seulement, je me suis senti tamponné. Pourquoi ça? Ces véhicules-là sont des cercueils. Ce qu'on fait sortir au cimetière et on les met au goudron pour tuer des gens. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, même pour traverser le goudron, invoque le Seigneur. Parce que pour construire ce goudron-là, tu ne sais pas ce qui s'est passé. Enfant de Dieu, sois toujours avec le Seigneur. Attache-toi à la parole du Seigneur. Ne t'en éloigne jamais. Parce qu'avec le Seigneur, tu es en sécurité. En t'éloignant de la parole du Seigneur, tu mets ta vie dans l'insécurité. Voilà. Donc, Madame nous dit, quand nous voyons le premier prêtre du première église de 350 ans après Christ et le dernier prêtre aujourd'hui, c'est le même. Au lieu que le pain soit un pain brisé, à l'instar du corps de Christ, et on fait un perron, et disent que c'est le corps littéral de Christ. Pourquoi? Parce que ce Christ dont je parle là, c'est Christ Baal, un faux Christ. Il croit que Christ descend et habite ces morceaux-là. Donc, la même conception qu'avaient les gens qui adoraient Baal, dont nous avons lu avec vous en Jérémie chapitre 7, qui encensait Baal. Là où ils sont encore l'ascensoir pour encenser Baal de la même façon. Là pourquoi, mon frère, ma soeur, si tu es dans ces églises-là, sortez de là. C'est pourquoi Abraham me dit ceci. Toute église qui n'est pas mot pour mot avec cette Bible, leur enseignement est faux. Et faux pourquoi? Parce que c'est un enseignement qui ne s'encadre jamais avec la véritable parole de notre Seigneur. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, Abraham me dit quelque part que le Seigneur Jésus-Christ, quand il viendra, ne jugera pas les gens sur les églises, mais il jugera les gens sur base de sa parole. Maintenant, toi, tu es dans une église où on te dit que Dieu n'est pas dans sa parole, mais Dieu est dans son église. Si Christ viendra aujourd'hui, si Christ venait aujourd'hui, comment tu devrais t'en sortir? Donc, toi, tu seras obligé
de pratiquer ce que dit l'Église et non ce que dit la parole. Et pourtant, nous devons pratiquer pas ce que dit l'Église, mais ce que dit la parole. Parce qu'il faut que ce que dit l'Église là marche ensemble avec ce que dit la parole. Aussi longtemps que ce que dit la parole est contraire autrement, aussi longtemps que ce que dit la parole est différente de ce de l'Église, là montre que nous sommes dans le vrai. Mais si ce que dit l'Église devient contraire à la parole, nous sommes dans le faux. Parce que c'est la parole qui est Dieu. Et non l'Église qui est Dieu. Mais c'est la parole qui est Dieu. Qui est l'Église? Ce ne sont pas ces bâtiments, mais l'Église c'est toi mon frère, l'Église c'est toi ma soeur. Alors pourquoi mon frère, ma soeur? Fais de tout tes mieux pour que ta vie réponde à cette question. Votre vie est-elle digne de l'Évangile? Si votre vie n'est pas digne de l'Évangile, mettez votre vie en ordre. Ne cherchez pas la colère du Seigneur. Mes frères et sœurs, sur cette terre, nous sommes des étrangers, nous sommes des pèlerins. La respiration que nous avons est en nous, mais ne dépend pas de nous. Cette respiration a des années mesurées en longueur et en largeur. Quand cette respiration va arriver à son terme, l'âme va sortir parce que ce corps n'aura plus les conditions de tenir cette âme. Mais si un jour votre âme sortait de votre corps, où serez-vous? Parce que vous, ce n'est pas ce corps, ce n'est pas ce corps, mais vous, c'est l'intérieur. Pourquoi? Parce que ce corps, c'est votre corps. C'est ma main, c'est ma tête, c'est ma bouche, c'est mon nez, c'est mon doigt. Mais moi qui le possède ici, je suis à l'intérieur. Maintenant, si ce corps mourait un jour, où serais-je? Si ce corps mourait un jour, où serez-vous? Où seras-tu? Il faut te poser cette question-là pour te pousser à examiner ta vie à la lumière de la parole. Comme il y avait des faux prophètes, aujourd'hui nous avons un vrai prophète, un certain prophète. Son nom c'est William Branham, qui nous a amené la lumière du Seigneur. Il n'est pas Dieu. Lui, c'est le serviteur de Dieu. Lui, c'est l'esclave du Seigneur Jésus-Christ. Notre Dieu, son nom humain, c'est mon Seigneur à moi, mon Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà notre Dieu à adorer. Amen. Branham est venu seulement nous apporter la parole de Dieu. Mais notre Dieu adoré, notre Créateur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Lui que Dieu a adoré. Il n'aimerait jamais que son adoration soit partagée avec une autre personne. Maintenant, toi, là où tu es là, on t'apprend qu'il y a trois dieux. Alors, donc Dieu, c'est divisé. Donc, il y a trois dieux, Dieu c'est divisé. Alors, qui est le véritable et qui est le faux parmi ces trois-là? Alors pourquoi mon frère, ma soeur, il est bien de te préoccuper de ta vie, parce que le Seigneur nous a révélé, nous a révélé toutes les choses, beaucoup de choses, mais nous a seulement caché deux. La première, le jour du retour de notre Seigneur Jésus-Christ, et la deuxième, le jour de votre mort. Personne sur la terre ne connaît sa date de la mort. Aucune pièce d'identité ne contient la date de décès. Non. Mais toutes nos pièces d'identité ne contiennent la date de la naissance. Amen. Mais maintenant, si toi tu n'es pas en Christ, si la mort te prenait maintenant, où seras-tu, mon frère? As-tu déjà pensé de là où tu seras après la mort? C'est bien de penser. Je serai où après ma mort? Si je mourrais aujourd'hui, où serais-je? Parce que la mort n'arrête rien. N'arrête rien. Où serez-vous si vous quittez ce corps? Voilà pourquoi. Si, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, tu n'as jamais accepté Christ comme ton sauveur et ton Seigneur personnel, en tant que ton pasteur, je te persuade
d'accepter Christ ce soir en tant que ton Seigneur et ton Sauveur, afin que tu sois sauvé pour le Seigneur de ton âme. Acceptez Christ, servez-le. Amen. Voilà. Acceptez Christ et servez-le. Voilà la vérité. Il n'y a que ça. Sinon, vous serez surpris ce jour-là que le Seigneur venait. Alors, mes chers frères et sœurs, veuillez aimer notre page, veuillez partager et veuillez vous abonner. Veuillez vous abonner, s'il vous plaît. Nous avons besoin de vous pour nous permettre de prêcher cet évangile en direct. Nous sommes encore avec 26 abonnés. Nous voulons encore que vous puissiez vous abonner davantage. Et celui qui peut nous aider à faire ça, c'est vous, mon frère. C'est vous, mon papa. C'est vous, ma soeur. C'est vous, ma maman. Vous qui m'écoutez. Ne soyez pas quelqu'un qui visualise, non. Mais veuillez aussi aimer, veuillez aussi commenter pour que nous puissions savoir comment nous marchons. Parfois, nous parlons trop vite, parfois, nous parlons lentement, et que nous puissions savoir comment nous positionner. C'est grâce à vous. C'est pourquoi je vous demande encore une fois, veuillez aimer la page, veuillez vous abonner et veuillez partager pour permettre à tout le monde de nous connaître, de savoir que quelque part, il y a un homme de Dieu, il y a un serviteur du Seigneur appelé José qui prêche la parole de Dieu sur YouTube, qui prêche quel est Dieu, notre Créateur. Son nom humain, c'est mon Seigneur Jésus-Christ. C'est ton Seigneur Jésus-Christ. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Pour ce soir, nous arrêtons ici. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ciao. Veuillez vous abonner, veuillez aimer notre page et veuillez partager. Pour le reste, que Dieu vous bénisse. Vous, mes abonnés, que Dieu vous bénisse. Veuillez aussi inviter les autres afin qu'ils s'abonnent, afin que cette bonne nouvelle arrive partout. Pour ce soir, que le Seigneur vous bénisse. Ciao.